L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Stéphanie, merci d'être avec nous. Votre question au président des sénateurs PS ici au Sénat. Oui, alors nous souhaitons savoir si pour vous François Hollande est le meilleur candidat ou peut-être Manuel Valls, puisque celui-ci est de plus en plus à l'offensive. François Hollande et Manuel Valls sont les deux meilleurs candidats que nous pouvons avoir. Donc pour moi, les choses sont très claires. Il n'y a pas à les opposer. Il n'y a pas à poser ces questions. Le président de la République a dit qu'il donnerait sa réponse le 10 décembre. S'il est candidat, je le soutiendrai parce qu'il est capable de porter le bilan de son quinquennat qui a été décrié tout au long de ce quinquennat, à gauche comme à droite d'ailleurs parce que les frondeurs ne nous ont pas aidés, mais dont ce quinquennat sera revalorisé, j'en suis certain. S'il est candidat, je le soutiendrai, et s'il n'est pas candidat, eh bien je pense que c'est Manuel Valls qui est celui qui devra prendre le flambeau parce qu'il a été ministre pendant 5 ans, il a été Premier ministre depuis 2014. Mais moi je ne veux pas participer au débat de choisir l'un ou l'autre, parce qu'en fait, institutionnellement, la question ne va pas se poser. Ils ne vont pas être candidats l'un contre l'autre, ou l'un face à l'autre, ou l'un à côté de l'autre. Ce sont les institutions. Une fois que le président de la République aura fait son choix, sa position dans la Ve République, eh bien les choses se décanteront et avanceront. Vous pensez que sa position actuelle, quelle est-elle? Je ne sais pas. Il faut attendre 3 semaines. C'est un peu lent, non? Quoi? Mais non, mais 3 semaines. Dans l'entourage de Manuel Valls, vous allez me dire, trouve que ça suffit cette course de lenteur. Mais c'est pas une course de lenteur, il a fixé le calendrier. J'avais dit, je crois chez vous d'ailleurs, que ici même à Public Sénat, que le président de la République est le maître de l'horloge. À partir du moment où il a dit qu'il donnerait sa réponse avant la mi-décembre, il donnera sa réponse avant la mi-décembre. Maintenant, Jean-Marie Le Guen, que Manuel Valls doit se tenir prêt? Non, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Votre question tombe bien. Je vais dire que nous devons nous tenir prêts. Parce qu'il ne suffit pas d'attendre comme ça, comme un oracle, la position d'un tel et d'un tel. Qu'est-ce qui se passe le jour où il se déclare? Que faisons-nous? Comment avançons-nous? Et la stratégie des socialistes, de ceux qui soutiennent le président de la République, de ceux qui sont ce que l'on appelle la gauche de la réforme, la gauche de gouvernement, les sociodémocrates, c'est de préparer la primaire de la gauche qui aura lieu le 22 et le 29 janvier. C'est ça notre... Et si tous les socialistes, là, entre aujourd'hui, maintenant à l'heure où on parle, et le 10 ou le 15 décembre, se mettent à travailler sur le fond, sur l'organisation, l'architecture de telle ou telle candidature, je pense que les choses avanceront mieux. Alors, ne restons pas l'arme au pied et ne cherchons pas à opposer l'un à l'autre, ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas être opposés parce qu'ils ne sont ni concurrents ni adversaires. Alors, ils sont tous les deux d'énormes qualités. Le président de la République... Il y a une place pour deux, hein. Oui, il n'y a qu'une place à l'arrivée. Donc le président de la République donnera sa réponse. S'il est candidat, ça sera lui. Vous pensez que Manuel Valls peut jouer le rôle de rassembleur de la gauche? Parce qu'il a quand même l'image de quelqu'un d'extrêmement clivant. Il n'avait fait que 5% à la primaire de 2011. Il reste identifié à la droite du PS quand même. Non mais c'est le Premier ministre de la France. Il est comptable du quinquennat puisqu'il a été... pendant 5 ans au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans? Pourquoi je vous dis que ce bilan va être revalorisé? J'ai mis sur mon papier 5-6 points. Les inégalités, elles ont baissé. Les finances ont été redressées. L'économie a redémarré. Notre modèle social a été préservé. La sécurité sociale est équilibrée et l'école est devenue la priorité. Voilà, ce sont les orientations de gauche de ce gouvernement. Qui a mis des millions de personnes dans la rue avec la loi travail. Si on cumule les très nombreuses manifestations. Mais alors, dans ces cas-là, si vous voulez avoir le record du monde, vous ajoutez ceux qui ont été mis dans la rue par Alain Juppé et par François Fillon, et là, c'est des dizaines de millions de personnes sur la durée de leur mandat. Donc, on ne va pas parler de record, mais on attend le chiffre. Mais aujourd'hui, la courbe du chômage s'est inversée. Aujourd'hui, il y a plus de demandeurs d'emploi qu'il n'y en avait en 2012. Parce qu'il y a plus de gens sur le marché qu'il n'en avait en 2012. Mais aujourd'hui, l'INSEE le dit très bien, le chômage a baissé pour la première fois depuis les années 90. Autant. Mais moi, je n'aime pas parler de cela. Parce que, en fait, ça, c'est pas tellement dans le bilan. Le chômage, si, mais je peux vous le dire pourquoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les femmes et les hommes, c'est la patte humaine. Quand on dit le chômage baisse de 65 000, il a baissé sur l'année, il aura baissé. Le chômage aura baissé sur l'année. Nous avons gagné notre pari. Mais c'est rien par rapport à toutes celles et tous ceux qui sont demandeurs d'emploi, qui sont au chômage, qui souffrent. Alors, Stéphanie évoquait il y a un instant le ministre
proche d'Emmanuel Valls, Jean-Marie Le Guen. Il était sur Radio Classique ce matin, il évoquait les hommes d'État à gauche. Écoutez, il pense comme vous, ils ne sont pas si nombreux. Il en voit 2 aussi. À gauche, il n'y a pas 150 hommes d'État. Je ne sais pas s'il y en avait 150 à droite, ni même 7, mais en tout état de cause, à gauche, à mon sens, il y en a 2. Il y a Manuel Valls et François Hollande. Alors, là, vous avez noté, il cite d'abord Manuel Valls et en 2, François Hollande. Ben moi, je vous dis, il y a François Hollande et Manuel Valls. D'accord. Voilà. Mais ce que vient de dire Jean-Marie Le Guen est important parce que la primaire n'a de sens que lorsque l'on regarde les candidats et qu'on se dit, est-ce que lui ou elle peuvent faire le job ? Est-ce qu'ils peuvent être président de la République ? Et moi, je pense que dans la primaire de la droite que nous venons de voir, il n'était pas 7 à avoir la capacité aujourd'hui. Je ne dis pas demain, mais aujourd'hui, il n'était pas 7 à pouvoir être président de la République. Je pense qu'il y en avait 3, et que ces 3-là sont arrivés aux 3 premières places, ce qui est logique. Vous savez, les gens, ils regardent les choses aussi. Et le renouveau, la nouveauté, les choix solitaires, ça marche bien, ça fait des comètes personnelles, mais après... vous nous amenez sur le terrain du renouveau. Ça fait un moment que j'essaie de vous y amener, mais vous ne réagissez pas. Donc là, je suis allé avec mes gros sabots. Et je vais vous dire à gauche, aujourd'hui, il y aura, je ne sais pas combien, 4, 5, 6, 7, 8 candidats à la primaire de la gauche. Mais qui peut être président de la République ? Certains préparent le prochain congrès du Parti socialiste, d'autres font des destins individuels. Mais aujourd'hui, il faut être président de la République. Il faut lutter contre le terrorisme. Il faut parler avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Je suis désolé, mais aujourd'hui, à gauche, et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, ils ne sont pas si nombreux que ça pour être président de la République. Question sur les autres candidats déjà déclarés à la primaire et sur Emmanuel Macron, dont la candidature hors primaire est irrévocable, il l'a répété. Oui, est-ce que Emmanuel Macron, pour vous, va être celui qui va enterrer la gauche du fait de ses divisions ? Si Emmanuel Macron continue ce choix solitaire, va jusqu'au bout comme il l'a dit, vous savez, l'élection présidentielle, c'est encore très loin. Mais s'il dépose sa candidature avec les 500 parrainages, ça veut dire qu'il fait le choix de la victoire de la droite. Parce qu'il devrait discuter avec nous. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, lui a dit, Emmanuel, viens dans la primaire de la gauche. Qu'il vienne dans cette primaire. Il se dit, je suis ni de droite ni de gauche. Faire comme conclusion à la primaire de la droite que les partis politiques sont morts au moment où les Républicains ont organisé une primaire de plus de 4 millions de personnes, excusez-moi de vous dire que c'est un peu hardi comme raisonnement. Et également sur le clivage droite-gauche, vous estimez qu'il est évidemment écoutez, on a parlé revitalisé par cette... Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé du programme de François Fillon. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche se mettent le dos dans l'œil. Oui, je vais vous demander, entre François Hollande et Manuel Valls, est-ce que l'un, pour vous, est mieux placé que l'autre pour empêcher une éventuelle candidature de Macron hors Non, primaire, je ne crois pas. C'était un des arguments des Hollandais. Non, mais il n'y a pas d'argument. Vous savez, la politique, il ne faut pas faire de la petite politique aérie et des trucs de boutique, ça ne marche pas. Il faut s'adresser aux Françaises et aux Français, au peuple. Pour l'instant, Emmanuel Macron est sur son nuage, il a fait des marches, il a fait du porte-à-porte, il est candidat, très bien. Il faut que celles et ceux qui le soutiennent se rendent compte qu'il ne peut pas arriver au bout. Il n'a pas d'espace politique. Il y aura une droite, peut-être un candidat du centre, et un candidat socialiste et d'extrême gauche et d'extrême droite. Emmanuel Macron ne peut pas être en l'air, en lévitation, tout le temps. Moi, je regrette, Emmanuel Macron doit faire partie de notre dispositif. Il a travaillé à l'Élysée sous l'autorité du président de la République pendant des années. Il a été ministre. Ça n'a pas été facile toujours de défendre la loi Macron. Moi, je l'ai défendu jusqu'au bout et je n'ai pas démissionné avant la fin, même quand je me suis fait beaucoup secouer par les gens dans la droite. Alors, vous adressez à lui, là. Vous lui dites, reviens à la maison. Mais pas reviens à la maison. Je lui dis, Emmanuel, si tu veux que la gauche l'emporte à la présidentielle, il faut que nous soyons rassemblés. Mais vous voyez souvent le chef de l'État, François Hollande, est-ce qu'il a perdu tout espoir de le ramener à la raison, j'ai envie de dire, à sa raison? Je ne crois pas qu'on puisse ramener Emmanuel Macron à la raison. C'est à lui de prendre ses responsabilités. On ne va pas faire la danse du ventre devant lui, on ne va pas lui promettre je ne sais pas quoi, il n'y a rien à promettre. Aujourd'hui, l'enjeu est clair. C'est que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir dans ce pays. Et je pense que la gauche est plus à même que la droite de l'empêcher d'arriver au pouvoir. Est-ce que Manuel Valls n'est pas mieux placé que François Hollande pour justement faire baisser le score éventuel de M. Macron et donc peut-être le contraindre
À renoncer peut-être? À renoncer ou à se Ou l'affaiblir. ranger De toute façon, nous regarderons comment les choses seront après la désignation de notre candidat le 29 janvier. 22-29 janvier. Le départ, il sera là. Pour l'instant, on est à l'échauffement, là, le match n'a pas démarré. La droite aura son candidat dimanche soir. Et c'est long de faire campagne de novembre à avril-mai. Nous avons vu ça après les primaires de 2011. Nous avons notre candidat le 29 janvier. Eh bien, c'est le 30 janvier que les choses démarrent. Donc d'ici là, chacun compte ses troupes, chacun regarde. Mais le 30 janvier, une fois que nous allons partir avec notre candidat, il faudra que chacun assume le combat droite-gauche. Je veux le dire. Ceux qui nous racontaient qu'il n'y avait plus de clivage entre la droite et la gauche, que l'uni droite et gauche est une réalité, lorsqu'on regarde les programmes qui sont là, si on pense que nous avons du travail possible à faire en commun avec François Fillon sur les sujets que nous avons évoqués, je crois que c'est une erreur. Nous avons plein de sujets communs avec la droite républicaine dans ce pays, la défense de la nation, le patriotisme, on va prolonger l'état d'urgence. Nous sommes des élus, et des femmes et des hommes responsables. Mais sur le programme économique et social, nous ne sommes pas sur la même ligne. Alors, vous vous êtes adressé à Emmanuel Macron il y a une minute, Didier Guillaume. Vous n'avez pas répondu à notre question, selon vous. Qui est le mieux placé pour 2017, entre François Hollande et Manuel Valls? Mais vous le savez très bien, Manuel Valls, lui, il s'estime le mieux placé. Il plaide pour son cas en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous lui dites au Premier ministre? Je n'ai pas à lui dire quoi que ce soit. Excusez-moi, vous posez des questions auxquelles je ne réponds pas, ça fait la deuxième. Mais le 10 décembre, je dis à tous les socialistes, restons tranquilles, restons sereins, travaillons, rassemblons-nous. Nous avons face à nous une droite qui se durcit et qui se droitise, voire sur certains sujets s'extrême droitise. À nous de faire bloc et de montrer aux Français qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, entre le programme et ce que nous avons fait pendant 5 ans. Je pose la question, parce que lui, Emmanuel Valls, il voit une différence entre lui et François Hollande. Il y a quelques jours à Berlin, c'était la semaine dernière, et hier à la Fortville, il adressait le portrait robot, vous l'avez entendu, du candidat de gauche pour 2017, et il doit avoir les qualités suivantes: la méthode, la rigueur, l'engagement personnel, l'incarnation et l'autorité. Et en fait, c'est son portrait. Je vais vous dire, je pense que François Hollande coche toutes les cases là. Parce que affronter le quinquennat comme il a eu un des plus durs quinquennats, non, mais ça c'est votre analyse, votre commentaire, c'est pas une critique en creux. Lorsqu'il fait ce profil type, c'est un profil type qui correspond aux deux. Le président de la République, s'il décide d'être candidat le 10 décembre, sera soutenu par une immense majorité et par Manuel Valls et modestement par moi-même. Et s'il ne décide pas, nous serons dans une autre phase. Stéphanie, François Hollande, les sondages montrent qu'il peut perdre face à Arnaud Montebourg. Est-ce que les socialistes qui ont soutenu la ligne gouvernementale, dont vous faites partie, peuvent se permettre de laisser le parti à Arnaud Montebourg? Non, là, il ne s'agit pas du parti. Il s'agit parce que le parti, à la limite, je dirais, c'est moins grave. Là, il s'agit d'incarner quelque chose pour la prochaine élection présidentielle. Et je vous réponds non. Je réponds non à votre question. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, s'il était désigné, la démocratie s'exprimerait, mais avant le 29 janvier, nous devons tout faire, tout, pour que la ligne réformiste l'emporte. Les équilibres de ce pays nous avons mis en place aujourd'hui, c'est pas pour partir dans une aventure extrême gauchisée. Je m'excuse d'appeler un chat un chat. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Oui. Et quel crédit apportez-vous au sondage qui donne François Hollande battu et Emmanuel Valls comme ceux d'Hillary Clinton et de Juppé la semaine dernière. Nous verrons bien. Oui, mais vous êtes persuadé quand même que, comme pour Fillon, un sondage ne dit jamais la vérité 6 mois avant une élection. Bien sûr, ça, vous êtes bien sûr. On s'en est déjà parlé, évidemment. Je ne sais pas qui sera élu président de la République le 6 mai ou en mai 2017. Il y a une chose dont je suis persuadé et que je vois depuis 3-4 jours. C'est que la semaine dernière, quand je rencontrais les sénateurs socialistes et d'autres, ils me disaient « je crois bien que c'est foutu ». Depuis lundi, ils disent « je pense que c'est jouable ».